On passe à l'exercice qui est la diffraction de la lumière, la diffraction de la lumière par une fente. Donc on éclaire une fente. On éclaire une fente de largeur A par une lumière monochromatique de fréquence N émise par un laser. Donc la figure, c'est la figure qu'on a donnée, de diffraction est observée sur un écran placé à une distance d de la fente. La largeur de la tache centrale est notée L, avec un laser émettant une lumière verte de fréquence NV est égal à 5,36 10 à la puissance 14 Hz. On obtient une tache centrale de largeur lambda V. Dans lambda vert, c'est 8,6 mm. Donc ici, d'après la figure, la largeur de la tache centrale, il est lié à la lumière monochromatique qui arrive sur la fente. Pour un laser rouge de fréquence NR est égal à 4,74, on obtient une autre tache de largeur lambda R, dont tangente θ est égale à la valeur. Donc la première question, on vous demande de calculer la valeur de la largeur centrale obtenue avec une lumière rouge. Donc, ici, pour la question 26, savoir que la largeur de la tache centrale avec une lumière rouge, en général une lumière, tangente θ c'est L sur 2D, savoir la relation θ, l'écart angulaire, c'est L sur 2D, c'est lambda sur A, avec C, la célérité de la lumière monochromatique, c'est la longueur d'onde qui correspond à la lumière monochromatique fois la fréquence qui caractérise cette lumière monochromatique. Donc, pour la lumière rouge, on peut dire LR sur 2D est égal à lambda R sur A. Pour le vert, ici ce n'est pas le violet, le vert, lambda V sur 2D est égal à lambda V sur A. Donc, on va faire le rapport pour exprimer la largeur de la tache centrale pour la lumière rouge sur la largeur de la tache centrale pour le vert, c'est lambda R sur lambda V. On peut l'exprimer, on remplace la longueur d'onde par C sur N, c'est NV sur NR. Donc je peux exprimer L, la largeur de rouge, c'est la largeur de vert, vert, de la couleur vert, fois la fréquence de la radiation vert, divisé par la fréquence de la radiation rouge. On va remplacer 8,6 fois 5,36, c'est la puissance 14, divisé par 4. Donc on trouve 8,6. On peut écrire 536 divisé par 474. Vous pouvez remarquer que 536, 604, c'est 268 fois 2. Pour 474, c'est 234 fois 2, pour simplifier 2. On a donné 268 sur 237, c'est 1,13. Donc 8,6 fois 1,13, donc c'est 9,7 mm. Donc c'est la réponse B. Pour la question 27, on vous demande l'écart angulaire pour la lumière rouge et l'écart angulaire pour la lumière V sont liés par la relation. Donc, étant donné que θR, c'est lambda R sur A, θV, c'est lambda V. Donc, on peut faire le rapport. θR sur, donc c'est NV sur NR. Donc, c'est 1,13 parce que le rapport NV sur NR, c'est 536 sur 474. Ça, c'est 268 sur 237. Et ça, c'est 1,13. Donc, θR, c'est 1,13 fois θV. Donc, c'est la réponse
A. Donc, la réponse A, c'est la réponse juste. On passe à l'exercice, à la question 28. Dans Q28, on va parler de la radioactivité de plutonium. Donc, la radioactivité de plutonium qui est notée sur 8 points. Donc, ici, on va parler de plutonium. Le noyau plutonium est radioactif alpha. Un échantillon de plutonium contient un T0 égale 0, N0 noyau de plutonium. On note ND, le nombre de noyaux désintégrés à l'instant T. La courbe ci-dessus représente les variations de dND sur d de T en fonction de ND. Donc, Q28, la question 28, on vous demande ici le noyau obtenu par la désintégration de plutonium. Donc ici, la réponse est simple. Q28. Donc on va écrire l'équation de la désintégration. Le plutonium est émetteur alpha. Donc alpha, c'est l'hélium. Le noyau phi, donc Z égale à 92, A est égal à 234. Donc ce noyau, c'est l'uranium. C'est l'uranium. L'uranium est caractérisé par le numéro atomique Z est égal à 92. Donc la réponse, c'est A. La réponse, c'est A. Pour la question 29, on vous demande la valeur de la constante de la radioactivité. Donc, pour calculer la valeur de la constante de radioactivité lambda, savoir d'abord quelle est l'expression dans le nombre de noyaux désintégrés, c'est le nombre de noyaux initial qui est N0 moins le nombre de noyaux restants à l'instant T. Et d'après la loi de la décroissance radioactive, N, c'est N0 exponentielle moins lambda T. Donc, si on fait la dérivée de ND par rapport au temps, on va dériver cette expression. On trouve c'est lambda N0 moins lambda ND. D de ND sur temps qui s'écrit sous la forme lambda N0 moins lambda ND. Donc, vous pouvez remarquer ici que moins lambda, il représente le coefficient directeur de la droite. Donc, on va calculer le coefficient directeur moins lambda, 6 10 à la puissance 10, moins 10 à la puissance 10 sur 0, moins 2 10 à la puissance 20. On trouve une valeur de 2,5 10 à la puissance moins 10 secondes moins 1. C'est la réponse B. La réponse B. Donc, lambda, on demande la valeur de lambda. Donc, c'est 2,5 10 à la puissance moins 10 secondes moins 1. On passe à la question 30. La question 30, on vous demande la valeur du nombre de noyaux de plutonium présentant dans l'échantillon à T0 est égal à 0. Donc, en utilisant la courbe, on va prendre pour ND est égal à 0. D de ND sur D de T d'après l'équation D de ND en fonction de ND, c'est lambda N0. Donc N0, c'est D de ND sur D de T à T est égal à, pour ND égale à 0 sur lambda. Cette valeur, d'après la courbe, c'est 6 10 à la puissance 10. On va diviser par la valeur de lambda. Donc on trouve 12 sur 5 10 à la puissance 20. 12 sur 5, c'est 2,4 10 à la puissance 20. Donc, le nombre de noyaux initial N0, c'est 2,4 10 à la puissance 20. Donc, c'est la réponse D. La question 31, on vous demande T12.
la durée nécessaire pour la désintégration de la moitié. Donc, il faut savoir ici que la durée nécessaire pour la désintégration de la moitié des noyaux qui représente Tn2. Donc, savoir la relation directement, Tn2, c'est ln de 2 sur lambda. ln de 2 sur lambda. ln de 2, c'est 0,7. 2,5, lambda 2,5. On multiplie par 2, 10 pour simple. Donc, c'est 14 sur 5, 10 à la puissance 9. 14 sur 5, c'est 2, 10 à la puissance 8 fois 10 à la puissance 9 secondes. Donc, ça, T1,5. Donc, vous voyez cette valeur. On a déjà donné la valeur de... Donc, c'est la réponse E. T1,5, c'est 2,8, 10 à la puissance. Donc, pour l'exercice de scintigraphie thyroïdienne. Donc, lors d'une scintigration thyroïdienne, on injecte à l'instant T 0 égale 0 à un patient un échantillon d'iode 123 d'activité 7 mégabecquerel. L'iode 123 se répartit à 30% dans la thyroïde et à 70% dans le reste de l'organisme. On néglige le temps de fixation du noyau dans le thyroïde, soit à 0 l'activité dans la thyroïde à T0 égale à 0, donné N1 et N2 c'est 0,69 exponentielle moins 13,8 c'est 2 à la moins 20 c'est 10 à la puissance moins 6. Donc on vous demande ici l'expression d'un nombre de noyaux d'iode sont présents dans le thyroïde à l'instant T est égal à Tn2. Donc il faut savoir d'abord que à T égale à Tn1,5, à T est égal à T1,5, N, c'est N0 sur 2. Et A0, c'est lambda N0. Donc, on remplace lambda, c'est ln de 2 sur T1,5 fois N0. Donc, N0, on peut calculer M, N. Donc, c'est N0 sur 2. Donc, c'est ln de 2 fois N0 sur 2 T1,5. Donc, on remplace... On trouve que N est égal, donc on va remplacer N0 par son expression, c'est A0, Tn1,5 sur ln de 2, fois 2, donc N, le nombre de noyaux restants à Tn1,5, c'est la réponse c'est C. La réponse c'est C. Question 33. Donc, pour la question 33, ici, on vous demande, on va considérer que l'activité d'un échantillon radié devient négligeable après une durée de 20 demi. Après l'injection, la valeur de l'activité de l'échantillon lorsqu'il devient inactif est A est égal. Donc, ici, on applique directement l'expression de l'activité en fonction de T. On peut écrire que A, en général, c'est A0 exponentielle moins lambda T. Donc, l'activité à l'instant T, c'est A0 exponentielle moins lambda T. À T égale à 21,5, donc j'écris A est égal à A0 exponentielle moins, et lambda, c'est ln de 2 sur 21,5. Donc, A, c'est A0 exponentielle moins 20 ln de 2. On peut écrire A0 exponentielle de ln de 2 à la puissance moins 20. Exponentielle de ln, c'est 2 à la puissance moins 20. Donc, c'est A0 fois 10 à la puissance moins 6. C'est quoi ici A0? A0, c'est 7 fois 10 à la, fois 30%. C'est 7 fois 0,3. C'est 2,1 mégabecquerel. Ici, on a multiplié par 30% l'activité dans le thyroïde. C'est 30%. Donc 2,1, mais attention, ici l'unité mégabecquerel, qu'on peut écrire sous la forme 2,1 10 à la puissance 6 becquerel, étant donné que
1 mégabecquerel, c'est 10 à la puissance 6. Donc l'activité A, c'est 2,1 10 à la puissance 6 fois 10 à la puissance moins 6. Donc on trouve 2,1 becquerel. Donc la réponse, c'est la réponse si E. Donc la réponse E, 2,1 mégabecquerel. Pardon, 2,1 becquerel. L'activité A, c'est 2,1 becquerel. Donc l'activité ici A, l'activité A à l'instant t égale 21,5, ce sera la valeur de A0 qui est 2,1 10 à la puissance 6 becquerel, pardon ici becquerel, fois 10 à la puissance moins 6, A0, ici 2,1 10 à la puissance 6, multiplié par 10 à la puissance moins 6, donc on trouve 2,1 becquerel, donc c'est la réponse E. On passe à la partie de l'électricité. Donc l'électricité, on parle d'abord de charge d'un condensateur. Donc on considère le montage de la figure 1. À l'instant t égale à 0, on place l'interrupteur K dans la position 1. Donc on va charger un condensateur. La courbe de la figure 2 représente l'évolution de la tension UCT aux bornes de condensateur. Donc on vous demande, d'après la figure, quelle est la valeur de la capacité C de condensateur. Donc étant donné que UC en fonction de T, c'est une variable, il faut écrire d'abord l'expression de UC. Donc UC, c'est Q sur C. Ici Q, c'est I0 phi T, étant donné qu'en cas général, I, c'est D du Q sur D de T. Et pour un générateur de courant idéal, I est égal à I0, donc je peux écrire que Q, c'est I0 fois T. Donc on remplace UC, c'est I0 sur C fois T. Donc I0 sur C, c'est le coefficient directeur, qu'on peut calculer facilement. 4 moins 0 sur 4 moins 1, c'est égal à 1. Donc on trouve C, c'est 0,5 10 à la puissance moins 3, ou bien 5 fois 10 à la puissance moins 4 farad, qu'on peut écrire 500 microfarad, c'est la réponse E. Pour la question 35, on vous demande les valeurs de A. Les valeurs de A et R. Donc lorsque le condensateur devient chargé, on place l'interrupteur K à la position 2. Donc on va parler de la décharge du condensateur. La courbe ci-dessus représente l'évolution de la tension UC en fonction de T. Donc pour calculer la valeur de A où UC représente la solution de l'équation différentielle, ou bien l'évolution de la tension au borne d'un condensateur lors de sa décharge. A est une constante. Donc les valeurs de A et les valeurs de R. Donc A, d'après la figure, vous pouvez remarquer que UC à T égale à 0, c'est A. Donc A, donc d'après la figure directement, on peut dire que A est égal. Donc on a C10. Vous voyez ici, d'après l'échelle, 2 volts, 4 volts, 6, 8, 10. Donc la valeur de A, c'est 10 volts. Donc la réponse A est égale à 10 volts. Pour calculer la valeur de R, étant donné qu'auto, la constante de temps de circuit, c'est RC. R, c'est tout sur C. On va déterminer la valeur d'auto d'après la figure, la tangente, coplax des abscisses à t égale à 0,5 secondes. Donc j'écris directement R, c'est 0,5 sur 5, 10 à la puissance moins 4, c'est 10 à la puissance 3, c'est 1 kΩ. Donc R est égal à 1 kΩ. Donc la réponse, c'est E. Vous voyez, A égale 10, R égale à 1 kΩ. La question 36, l'intensité de courant vous demande l'intensité de courant à l'instant t est égale à 0. Donc pour l'intensité de courant, savoir qu'à t égale à 0, UC plus UR est égal à 0. Donc I0, c'est moins UC à t égale à 0 sur R. UC à t égale à 0 était 10. Donc c'est moins 10 sur 10 à la puissance 3. Donc c'est moins 10 à la puissance moins 2 ampères. C'est moins 10
milliampères. Hein, on peut dire c'est moins 10 milliampères, donc c'est la réponse E. Pour la question 37, on vous demande l'énergie, hein, l'énergie électrique dans le condensateur à l'instant T s'exprime par la relation E et 1 demi C UC au carré. On vous demande la valeur de U, hein, l'énergie électrique à l'instant T est égale à 0,25 secondes. Donc ici, il suffit de remplacer. L'énergie électrique, c'est 1 demi C UC au carré. 1 demi fois 0,5 10 à la puissance moins 3. La valeur du UC à 0,25 secondes. Vous pouvez remarquer d'après la figure que AT est égal à 0,25. La tension UC, c'est 6 volts. Hein, donc on va remplacer pour trouver la valeur de l'énergie AT est égal à 0. Donc l'énergie électrique dans le condensateur AT égale 0,25 secondes. On va remplacer UC donc par 6. On aura 9 10 moins 3 joules, c'est 9 millijoules. Donc c'est la réponse 9 millijoules. Vous voyez, c'est la réponse, c'est E. Ça, c'est la valeur de l'énergie AT égale à 0,25. Hein. C'est 9 millijoules. On passe au dipôle, hein, RC soumis à un échelon de tension. Donc le montage de la figure 1, vous voyez le montage de la figure 1, le montage de la figure 1 permet de charger en même temps deux condensateurs de capacité C1 et C2, tels que C2 est supérieur, hein, à C. C1 est inférieur à C2. Les deux conducteurs ohmiques ont la même résistance. R1 est égal à R2 est égal à R. À l'instant T égale à 0, on ferme l'interrupteur K. Donc les deux condensateurs viennent se charger. Un système d'acquisition permet d'enregistrer l'évolution des tensions UC1 et UC2. On trouve la figure 2. Donc la question 38, hein, on vous demande les valeurs des constantes de temps τ1 et τ2 de dipôle R1C1 et R2C2. Donc savoir d'abord que l'expression de τ1 c'est R1C1, l'expression de τ2 c'est R2 fois C2. Étant donné qu'on a donné C2 supérieur à C1, donc on va remarquer ou bien dire que la constante τ2 doit être supérieure à τ1. En général, pour déterminer la constante de temps, si on a des tangentes, hein, dit l'intersection de la tangente avec l'asymptote, hein, se couple d'un point d'abscisse τ. Mais ici, on n'a pas donné les tangentes, donc il faut calculer l'expression du UC. Donc, en général, UC1, donc pour le condensateur C1, on peut l'écrire à l'instant T est égal à τ, c'est 0,63 fois E. Lorsqu'on le condensateur se charge, la tension UC à l'instant T égale à τ, la constante, ici c'est τ1, pardon, τ1, donc 0,63 fois E, 0,63, la valeur de E c'est 6 volts. Donc, de l'accord, vous pouvez déduire que E, hein, lorsque le condensateur C1 est totalement chargé, la tension UC1 doit être égale à E, donc c'est 6 volts. D'après l'échelle, c'est 6 volts. Donc on calcule, on trouve la valeur 0,63 fois 6, c'est 3,78. On va faire la projection. La valeur de 3,78, on va faire la projection, vous voyez d'après l'échelle, 1, 2, 3, 3,78, donc ici la valeur. Donc on trouve pour τ1, c'est 0,3. Et pour τ2, on va faire la projection, on va trouver 1,5. Hein, 1,5.
5. Donc la valeur taux 1, c'est 0,3 et taux 2 est égal à 1,5 secondes. Pour la question 39, on vous demande de comparer les capacités C1 et C2, ou bien trouver la relation entre C1 et C2. Donc vous voyez, on a taux 2, vous pouvez remarquer taux 2, c'est 5 fois taux 1. Donc, j'exprime R, taux 2 c'est quoi? C'est RC2, taux 1 c'est RC1, donc on simplifie R, donc C2, c'est 5 fois C1, donc la réponse est A. La question 40, la dernière question, on vous demande qu'à la fin du régime transitoire de condensateur de capacité C1, la tension aux bornes de condensateur C2, la valeur de la tension aux bornes de C2 lorsque le régime transitoire, ou bien à la fin du régime transitoire de condensateur C1. Donc ici, il faut savoir que la durée de régime transitoire de condensateur C1, c'est delta T1, c'est 5 fois taux 1. C'est 5 fois taux 1. Donc delta T1, 5 fois 0,3, on trouve 1,5 secondes qui est égal à taux 2. La tension UC à l'instant T2 est égale à taux, donc c'est-à-dire UC2 à l'instant T. On peut dire la charge de condensateur après une durée de taux 2, donc c'est 0,63 fois E. Donc 63% fois E, c'est la réponse B.